Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter comment configurer l'interface de conversion analogique numérique du microcontrôleur Atmega32. Pour le faire, on va d'abord aller sur la notice du microcontrôleur. Dans la section Analog to Digital Converter, on va présenter les trois registres qu'il faudra modifier pour pouvoir customiser notre conversion. Alors d'abord, ce convertisseur il est sur 10 bits. Ça veut dire qu'il va pouvoir, en fonction de la tension de référence, obtenir jusqu'à 1024 valeurs différentes pour pouvoir finalement quantifier notre signal. Il y a trois registres principaux. Le premier, c'est ADC multiplexer, c'est ADMUX. Il permet de choisir quel est le canal d'entrée analogique qu'on va utiliser. Il permet aussi de définir la tension de référence, on verra ça plus tard. Puis on a le registre ADC SRA qui est notamment utilisé pour donner une certaine valeur de préescalare pour diviser, réduire la fréquence d'échantillonnage de notre convertisseur. Et aussi, il permet de régler et d'habiliter les modules de convertisseur analogique. À la fin, on a notre registre de résultats. Ce registre il va contenir les résultats sur 10 bits de la valeur de tension qui a été mesurée. Alors, comment on procède? On va commencer pour faire la initialisation de l'interface seriale. C'est là pour nous permettre d'afficher les informations de la conversion mesurée par notre entrée analogique. Ça, on l'a vu sur des vidéos précédentes. Vous pourrez regarder les vidéos pour plus de précision. Puis, nous avons la fonction ADC init. Alors, cette fonction, elle va permettre d'agir sur les premières des registres de configuration ADMUX pour d'abord donner quelle va être la façon comment on va lire les résultats. Donc, avec cette option, on va dire que c'est right adjusted. On peut aussi faire l'inverse, left adjusted. Et ça signifie simplement que quand on va recevoir les résultats dans le registre ADC, qui est composé de deux registres de 8 bits, et dans laquelle, si on a configuré le mode right adjusted, on va utiliser les 8 bits des registres ADCL qui vont contenir voilà, les valeurs de conversion de 0 à 7. Et puis les bits les plus significatifs ils vont se trouver dans les deuxièmes registres, notamment ADCH, comme vous voyez, avec les bits ADC8 et les bits ADC9. Dans les cas où on utilise le mode left adjusted, alors les choses vont changer, c'est-à-dire que les bits les moins significatifs ils vont toujours se trouver sur ADCL, sauf que nous on va utiliser les deux derniers bits de cet registre et on va utiliser la totalité des registres ADCH pour enregistrer la valeur de la conversion. Donc voilà les deux options. Là on utilise les résultats right adjust et puis on va choisir quelle est la tension de référence. Alors la tension de référence, c'est la tension qui va être utilisée pour le calcul de la valeur résultante sur 10 bits. C'est-à-dire que quand on va mesurer notre valeur de tension, on va utiliser cette tension de référence pour pouvoir réaliser la conversion en fonction du niveau de tension mesuré par l'entrée avec la résolution maximale pour obtenir la valeur qui sera mise dans ce registre de résultats. Alors, c'est quel numéro de pin? Dans notre cas, c'est la patte ABCC. Si on regarde
le brochage de notre microcontrôleur, on verra que la patte AVCC, c'est la patte numéro 30. Et de ce fait, on va utiliser cette patte comme référence de notre système de conversion. Ça veut dire, en utilisant une alimentation de 5 volts, on va relier ces deux pins afin de donner une valeur de 5 volts qui va être le même que celui utilisé pour alimenter notre système. On utilise aussi les pins ADC1. Alors ces pins, c'est normalement la patte GPIO A1, donc c'est la patte 39, mais dans le mode d'entrée analogique. Donc là, on va utiliser, avec cette configuration, on choisit une seule des entrées pour qu'elle fonctionne en mode de conversion analogique. Puis on passe au registre ADC-SRA, et ce registre, elle va permettre de faire une division de tension pour pouvoir réduire la fréquence interne de notre horloge de 1 MHz vers une fréquence qui soit acceptée par les convertisseurs, c'est-à-dire qu'elle soit adaptée. Le fabricant de l'ATmega nous dit dans la notice qu'il faut utiliser entre 50 kHz et 200 kHz. Donc on va diviser notre fréquence d'horloge de 1 MHz sur 8 pour obtenir 125 kHz. C'est ce qui va correspondre à cette plage préconisée pour les fabricants pour avoir une meilleure qualité dans la conversion. Puis nous avons les bits ADN qui permet d'habiliter les modules de conversion. Voilà, c'est ce qui concerne la partie initialisation. On passe à la partie exécution de boucle infinie. Dans cette boucle, on va transmettre la valeur sur 10 bits de la conversion du niveau de tension mesuré par l'entrée analogique de la patte on va dire ADC1, c'est-à-dire de celui qu'on va mesurer ici. Et puis, à la fin de cette boucle d'exécution, on va relire avec la fonction readPin analog un nouveau valeur de tension sur l'entrée analogique pour obtenir l'équivalent en entier sur la variable ADC value. Donc cette étape-là, en fait, elle permet simplement de afficher en console via l'interface serial la valeur mesurée par notre entrée analogique. Donc il y a quelques précisions à dire. On utilise une variable globale, notamment parce que la fonction readPin analog qu'on va voir à continuation, elle va écrire sur cette variable pour enregistrer le registre de résultats ADCL et ADCH. La méthode readPin analog, il va commencer par démarrer explicitement une conversion, donc avec cette bit ADCC, on dit à notre microcontrôleur de commencer une conversion analogique numérique. On attend que la conversion soit faite. Quand la conversion soit complétée, il y aura cette bit qui va être modifiée. Puis, on enregistre notre registre de résultats, le registre ADC. Alors le registre, vous le voyez là, il est composé de deux sous-registres de 8 bits. On a 2 bits là et 8 bits ici. Donc on est en mode write adjust, c'est-à-dire qu'on va lire en premier la partie la moins significative et après on lit la partie la plus significative. Et là on a
avec le décalage de 8 positions, on obtient notre résultat sur 10 bits, qui on stocke dans cette variable entière, et puis on stocke dans la variable globale ADC value. Cette variable globale, une fois que cette conversion a été faite, il va être réutilisé par l'interface série pour pouvoir afficher sa valeur. Les montages utilisés, on va utiliser notre référence de 5 volts, un diviseur de tension, une résistance de 100 ohms, le potentiomètre de 1 kΩ, il permet de varier la tension entre 0 volts jusqu'à une valeur proche de 5 volts. Et c'est cette node qu'on voit là qui va être connectée à l'entrée analogique pour pouvoir mesurer ces variations de notre diviseur de tension. Merci de votre attention.